Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais voir avec vous quelle était la solution de stockage photovoltaïque la plus adaptée entre le lithium fer phosphate et le lithium titanate. On y va! Donc on le sait, aujourd'hui la technologie qui prime, qu'on trouve aujourd'hui un peu partout, c'est quand même la technologie lithium fer phosphate qui commence à inonder le marché, remplace petit à petit les Powerwall à base de lithium-ion NMC par exemple, qui, je ne reviendrai pas là-dessus, mais qui pour moi ne sont pas des technologies très sécurisées quand on parle de stockage photovoltaïque pour une maison, puisque cette technologie est explosive et peut prendre feu. On le voit dans l'automobile, il n'est pas rare aujourd'hui de voir une voiture électrique prendre feu. Donc pour moi, c'est absolument inapproprié dans une maison d'utiliser la technologie NMC, un lithium-ion classique, pour faire du stockage photovoltaïque dans une maison. Donc on va s'attarder sur, pour moi, les deux technologies qui sont relativement intéressantes pour faire du stockage photovoltaïque, à savoir le lithium fer phosphate et le lithium titanate. D'un côté, nous avons la technologie lithium fer phosphate qui a absolument inondé le marché en stockage photovoltaïque, et puis de l'autre, nous avons le lithium titanate que j'utilise aujourd'hui depuis 3 ans. Donc nous allons comparer ces deux technologies et voir ensemble quelle est la plus appropriée pour faire du stockage photovoltaïque dans une maison. Aujourd'hui, il est très facile de faire une batterie de maison en 48 volts avec des cellules prismatiques lithium fer phosphate. Le marché est inondé de ces cellules, donc qui vont jusqu'à 300, un peu plus de 300 ampères-heure. Et on a même aujourd'hui les Chinois qui proposent des kits tout prêts. On a juste à faire le montage, mettre nos cellules dans un boîtier, insérer les cartes, les BMS, et en 1 heure, tout est bouclé, on peut utiliser notre batterie. Donc ça, c'est devenu la mode. On a du do it yourself avec des kits tout prêts en lithium fer phosphate pour se faire un stockage photovoltaïque à prix vraiment très intéressant. Mais en ce qui concerne le lithium titanate, là on est beaucoup plus pauvre au niveau des kits et des cellules proposées. Moi, il y a 4 ans, je vous rappelle, je vous avais fait des tests avec ces petites cellules de 23 ampères-heure. 6 mois après, j'ai acheté 4 batteries de 80 ampères-heure pour faire du stockage photovoltaïque dans ma maison, donc avec 16 kWh de stockage. Mais malgré tout, on a très peu de format de cellules au lithium titanate. On a ces petites cellules en 23 ampères-heure, et puis on a des cellules jusqu'à 45 ampères-heure au format cylindrique, mais pas forcément très bien adapté pour faire une batterie de stockage pour maison. Quand on parle sécurité entre du lithium titanate et du LFP, on est à peu près sur la même grandeur de sécurité. Le lithium fer phosphate n'est pas explosif ni inflammable, mais cela dit est quand même sujet à des courts-circuits internes. Donc on peut avoir des gonflements de cellules. Alors que sur le lithium titanate, si on fait l'expérience de mettre le pôle positif en connexion avec le pôle négatif, il ne se passera quasiment rien. Au pire, c'est le fil qui va relier les deux pôles qui va fondre. Donc au niveau sécurité, on est sur de la plus haute technologie qui permet une sécurité maximale, puisque on peut faire vraiment ce qu'on veut. C'est une cellule vraiment très robuste. On peut l'écraser, la déchiqueter, la couper. C'est à peine s'il y a de la fumée qui s'échappe de cette cellule. Sur la lithium fer phosphate, on peut avoir des gonflements, un dégagement de fumée. C'est possible qu'on ait des courts-circuits internes à la cellule. Sur une cellule de lithium fer phosphate, l'anode que compose notre cellule de lithium fer phosphate est composée en graphite, donc comporte du carbone. Sur une cellule de lithium fer phosphate, ce qui se passe à force de décharger à des courants assez forts et des courants de décharge assez forts, l'anode va se désagréger au fur et à mesure du temps. Il va y avoir du transfert de carbone entre lors de l'électrolyse, entre la charge et la décharge, ce qui va provoquer une désintégration entre guillemets de l'anode au fur et à mesure du temps. Donc ça, globalement, c'est un processus qui se crée dans toutes les cellules lithium-ion globalement, et encore plus prononcé sur le lithium-ion NMC. Là, sur le lithium fer phosphate, on va dire que ça se fait, mais ça permet quand même 4, 5, jusqu'à 6000 cycles de charge-décharge, donc ce qui est quand même très intéressant.
Par contre, ce qui peut poser problème sur une cellule lithium fer phosphate, c'est la création de dendrites. Donc là, c'est un mot un peu barbare, mais grosso modo, lorsqu'on va charger, décharger notre cellule de lithium fer phosphate, il va se créer des accumulations dues au carbone en fait, qui se déplacent lors de l'électrolyse et va créer des petits stalactites en interne. Dans l'absolu, ce n'est pas forcément gênant, mais à terme, qui peuvent provoquer en fait une rupture de notre séparateur en fait au milieu de la cellule et qui protège l'anode et la cathode. Ça peut provoquer un court-circuit. Sur une cellule de lithium titanate comme celle-ci, l'anode est composée en oxyde de titane et le titane ne se désagrège pas au fur et à mesure du temps. Donc on n'a pas cet effet dendrite comme sur le LFP et on n'a aucun risque de rupture du séparateur sur nos cellules. Dans l'absolu, eh bien, l'anode en titane a une durée de vie, on va dire, quasiment illimitée. Ce qui permet en fait une longévité record sur ces cellules lithium titanate. Autre paramètre intéressant à comparer entre ces deux technologies LFP et lithium titanate, eh bien, c'est les températures d'utilisation. Sur une technologie LFP, on ne doit pas descendre en dessous de 0 degré. En dessous de 0 degré, ça commence à devenir dangereux. On perd énormément de capacité. Et au-dessus de 45 degrés, c'est pareil, ça commence à devenir très chaud. La plage conseillée d'utilisation d'une LFP est située entre 0 et 45 degrés. Mais on le voit dans les batteries de voitures composées avec ces cellules LFP, lithium fer phosphate, eh bien, lorsque les températures sont trop basses, on a un système de chauffage qui permet de remonter la température à 20-25 degrés. Et de la même manière, lorsque la température est trop élevée, à 45 degrés, voire au-delà, eh bien, on a un système de refroidissement de la cellule pour la ramener à 25 degrés. C'est une contrainte, c'est de l'énergie supplémentaire si on veut réchauffer la cellule ou la refroidir. Donc ça veut dire qu'une batterie LFP ne peut pas être stockée dans un local tel qu'un garage par exemple s'il n'est pas chauffé ou un cabanon à l'extérieur puisqu'il va être sujet à des températures extrêmes l'hiver et des températures extrêmement hautes l'été, puisqu'on a quand même des différences entre l'hiver et l'été qui sont, on a un delta quand même important. Sur le lithium titanate, on n'est absolument pas sur cette problématique. Ce sont des cellules qui peuvent être utilisées entre moins 50 et 65 degrés en température, donc sans besoin de les réchauffer ou de les refroidir. Elles ne se détériorent pas suivant la température extérieure. Donc ça, c'est quand même un point important puisque nos cellules ou nos batteries vont pouvoir être stockées dans un garage à température ambiante ou un cabanon de jardin à l'extérieur sans problème. La seule différence, c'est que si on utilise une batterie lithium titanate en extérieur alors qu'il fait moins 40 degrés, eh bien la capacité sera amoindrie évidemment. Si on a par exemple une cellule comme ça de 23 ampères-heure, à moins 40, on sera peut-être à moitié moins, on sera peut-être à 10 ou 15 ampères-heure de capacité. Mais ce n'est pas destructeur pour la cellule, dès qu'on remontera vers les 20 ou 25 degrés, on retrouve notre capacité initiale de cellule. Ensuite, au niveau courant de charge et de décharge, le LFP est fait pour, et surtout est recommandé pour être chargé à 0,5 C, donc 0,5 fois sa capacité nominale et être déchargé à 1 C. Donc si vous avez une batterie de 4 kWh, donc 4000 Wh, il est recommandé de la charger à 2000 watts maxi et à la décharger maximum à 4000 watts. Donc ça c'est la préconisation de cette technologie LFP. Alors bien sûr on peut la charger et la décharger à des courants beaucoup plus forts, mais ça devient destructeur pour la cellule. Une batterie au format lithium titanate peut encaisser sans problème 6 à 8 C en charge et en décharge, donc sans problème. On peut monter jusqu'à 15 C en décharge, ce qui est absolument énorme. Donc 15 fois la capacité de notre batterie. Prenons un exemple concret. Si on a par exemple une batterie de 1 kWh, donc 1000 Wh, donc c'est une petite batterie, on pourrait la décharger à 15 000 watts en instantané, donc ce qui est quand même phénoménal, c'est énorme. À présent, parlons de la capacité utilisable entre le LFP et le LTO. Alors, il est recommandé d'utiliser à peu près 80% maxi sur des batteries de type lithium fer phosphate, donc de ne pas descendre en dessous de 10% de la batterie et de ne pas la charger à plus de 90%, ce qui fait une utilisation de 80% de la capacité de la batterie. Donc en gros, sur une batterie de 1 kWh, on va utiliser 800 Wh de la capacité de la batterie.
Sur une batterie LTO, eh bien, on n'est absolument pas contraint par, cette plage d'utilisation. On peut très bien utiliser 100% de la capacité de la batterie. Donc ça a son importance quand on commence à avoir du stockage, puisqu'on peut très bien utiliser la totalité de notre stockage par rapport au lithium fer phosphate. Sur une petite cellule comme ça, on sait que la tension va de 1,8 V à 2,8 V. Eh bien, dans l'absolu, on pourrait très bien utiliser cette plage en charge et en décharge sans problème, sans altérer la cellule lithium titanate. Donc ça aussi, c'est un avantage sur le LTO, puisqu'on peut utiliser 100% de la capacité de la batterie, contrairement au lithium fer phosphate, où il est quand même recommandé de ne pas utiliser plus de 80%. Alors, évidemment, on peut utiliser les 100% de la capacité de la batterie, mais on se rendra compte que, on va avoir une usure prématurée sur la capacité de la batterie et elle va se détruire, se détériorer au fur et à mesure du temps beaucoup plus vite. Alors, il y a quand même des points négatifs à la technologie LTO, lithium titanate, par rapport à la lithium fer phosphate, c'est la densité énergétique. Sur la lithium fer phosphate, la densité énergétique va de 90 à 160 Wh par kilo. Alors que sur la technologie lithium titanate, on va de 60 à 110 Wh de capacité par kilo. Donc ça veut dire qu'on met beaucoup moins d'énergie dans le lithium titanate que dans le lithium fer phosphate. Ce qui explique, ou ce qui peut expliquer aussi, c'est cette technologie qui n'est pas énormément utilisée dans l'automobile. On privilégie la technologie NMC, voire de plus en plus LFP, donc lithium fer phosphate dans l'automobile, puisque on cherche avant tout à avoir de l'autonomie et de la capacité. Et on sait très bien que si on veut de l'autonomie et de la capacité dans l'automobile, il va falloir mettre du poids de batterie, il va falloir mettre du stockage. Et le stockage dans les batteries, c'est du poids. Et pour avoir une batterie LTO dans une automobile, il va falloir beaucoup plus de poids à traîner qu'une batterie au lithium fer phosphate. Donc ça, c'est un des inconvénients, c'est la densité énergétique du lithium titanate. Mais en l'occurrence, en stockage photovoltaïque pour la maison, à moins qu'on ait une toute petite maison, on n'ait pas où stocker, la place n'est pas vraiment un problème. On peut stocker sans problème des batteries lithium titanate dans un garage, dans un abri de jardin, en extérieur, puisque là on sait qu'on peut les stocker à des températures extrêmes sans problème. Donc l'histoire de la densité énergétique dans le photovoltaïque est un faux problème, puisqu'on sait très bien que même si ça prend un peu plus de place, le lithium titanate, en fin de compte, c'est pas vraiment un problème. Au niveau cyclage de ces cellules, alors sur le lithium fer phosphate, c'est annoncé entre 4 et 5000 cycles. Alors je vous rappelle, les cycles, c'est des cycles entiers à 100%, même si on utilise 50%, on aura un demi-cycle. Si on utilise 20%, on aura un cinquième de cycle, etc. Donc le nombre de cycles comptabilisés au total va de 4 à 5000 cycles sur du lithium fer phosphate, alors que sur du lithium titanate, on arrive a priori entre 20 et 30 000 cycles sans problème. Sur les deux technologies, on annonce, par exemple, 5000 cycles sur du LFP, mais il restera encore 80% de capacité. Sur le lithium titanate, évidemment, c'est pareil. Au bout de 30 000 cycles, on aura encore au moins 80% de capacité. Donc le nombre de cycles, c'est bien, mais il faut tenir compte aussi de la durée de vie. Le LFP est donné pour une durée de vie d'environ une dizaine d'années. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les batteries lithium fer phosphate sont garanties 10 ans. On sait qu'elles vont tenir sans problème 10 ans, 12 ans, 13 ans, on ne sait pas trop. Si on arrive à les emmener à 15 ans, c'est déjà très bien. Le lithium titanate est censé durer plus de 30 ans, au minimum 30 ans. Évidemment, comme c'est une technologie qui n'est pas tellement développée, il n'y a pas tellement de recul là-dessus. Donc, est-ce qu'elles vont tenir 30 ans ou pas? L'avenir le dira. À titre d'exemple, sur cette cellule lithium titanate qui a 4 ans et qui a été exposée à des températures extrêmes, de froid et de chaud, sans y faire attention, avec des cycles complets de charge et de décharge, la capacité n'a absolument pas bougé par rapport à sa capacité neuve, voire a augmenté. Puisque je vous rappelle, le lithium titanate a une résistance interne vraiment très très faible, bien au-dessous du lithium fer phosphate, donc ce qui permet des courants de charge et de décharge beaucoup plus élevés.
Mais contrairement au LFP, le lithium titanate voit sa résistance interne diminuer au fur et à mesure du temps. Donc ça a un avantage pour le lithium titanate sur la durée de vie. Alors c'est bien beau tout ça, on a vu que le lithium titanate avait quand même beaucoup plus d'avantages que le lithium fer phosphate. Au niveau sécurité des deux technologies, on va dire que ça se vaut à peu près. Le lithium fer phosphate a quand même beaucoup plus de contraintes que le lithium titanate. Mais alors le tarif de ces deux technologies, on va les comparer. Le lithium fer phosphate, aujourd'hui, il faut compter 250 € le kilowattheure de stockage. Alors que sur une technologie lithium titanate, on est plutôt à 375 € le kilowattheure en stockage. Donc ça veut dire qu'on est quand même beaucoup plus élevé, beaucoup plus cher quand même sur le lithium titanate par rapport au LFP. Par contre, si on compare les prix par rapport à la durée de vie des cellules, enfin des batteries, eh bien sur une lithium fer phosphate, on va arriver à 5 centimes d'euros le kilowattheure sur toute sa durée de vie. Donc ce qui est vraiment un prix vraiment très intéressant, hein. Donc si elle dure 5000 cycles, bien sûr. Sur du lithium titanate comme celle-ci, donc si elle dure 20 à 30 000 cycles, on va arriver à 0,0125 € le kilowattheure. Donc finalement, sur la durée de vie complète d'une batterie, on va être 4 fois moins cher sur du lithium titanate par rapport à du LFP, lithium fer phosphate. Alors sur le papier, évidemment, le lithium titanate bat évidemment à plat de couture le lithium fer phosphate. Alors c'est uniquement sur le papier, pour l'instant on n'a pas forcément de recul, beaucoup de recul. Moi pour l'instant à mon actif j'ai 4 ans de recul sur le lithium titanate, donc je sais ce que ça donne au bout de 4 ans. Je vous renvoie sur la vidéo que j'ai faite sur des tests de capacité d'une batterie au lithium titanate au bout de 4 ans, par rapport à quand elle était neuve. Alors 4 ans ou 30 ans, on n'y est pas encore, on verra dans quelques années ce que ça donne. Ça fait beaucoup de chiffres à retenir, mais ça permet de comparer les deux technologies et voir laquelle est la plus intéressante. Mais pour moi, c'est quand même la LTO, lithium titanate, qui est quand même la plus intéressante en statique pour la maison, pour le stockage photovoltaïque. Malgré son prix, eh bien, on se rend compte que si elle tient ses promesses, elle est 4 fois moins chère qu'une batterie au lithium fer phosphate. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!